Ok, bonjour à tous, bonjour à nouveau et bon début de semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer où nous étions arrêtés notre petit exercice sur le tableau de bord de gestion de stock. Euh, Ici, ce que nous avions déjà fait, juste pour rappel, voici le tableau de bord. Il est fait d'une page de sommaire. Nous avons des sources, la source de données qui est notre base de données pour laquelle nous devons renseigner, pour chaque opération de stock, nous devons renseigner les dates, nous devons renseigner le numéro de commande, le code produit, la région, la catégorie, l'entrée, le mouvement, la nature du mouvement, si c'est une entrée ou si c'est une sortie, les quantités qui ont été entrées ou sorties, et après nous avons le solde et le stock minimum. Maintenant, pour permettre d'automatiser facilement même la source, parce que ce qui est utile lorsqu'on a une base de données, c'est de pouvoir saisir le moins de valeurs possible. Parce que c'est pas souvent intéressant d'avoir à saisir plusieurs fois les valeurs dans un fichier source. Il y a un grand nombre de possibilités d'avoir des erreurs. Donc, on essaye au maximum de limiter les possibilités d'avoir des erreurs lors des opérations de saisie. C'est pour ça qu'on va essayer, on a déjà, lors de la dernière étape, on a mis des menus déroulants sur les codes produits, sur les codes régions, sur les codes catégories, sur les codes entrée-sortie. Tout cela vise à minimiser les erreurs possibles. Nous avons également les listes. Les listes, c'est justement là un peu dans le format physique, ce serait les catalogues, où on a la liste de produits puisque ce sont des informations connues. On a le solde initial, le stock de sécurité, le stock minimum, les régions, les catégories, et avec les éléments entrants qui ont permis de constituer nos menus déroulants. Et après, nous allons donc maintenant passer à l'étape suivante qui sera d'automatiser notre fichier source. Parce que vous voyez, là, on saisit. Là, maintenant, ça, c'est dans le cadre de l'exercice. Là, je viens un peu sur ce que nous avons repris. Dans le cadre de l'exercice, nous avons repris les dates, les codes de commande, les numéros de produits, les régions, les catégories, les entrées, les sorties. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'il faut à tout prix que on puisse l'automatiser au maximum possible parce que lorsque l'on va continuer à renseigner notre fichier source, il faut que ça puisse mettre les informations là d'une manière automatique. Donc ici, par exemple, nous savons déjà dans notre fichier liste, nous savons que lorsqu'on a à chaque produit associé son stock initial, son stock de sécurité, son stock minimum, la région et la catégorie. Donc nous allons pouvoir mettre une formule ici de telle sorte que lorsqu'on a le code produit, que directement il puisse nous afficher la région et directement il puisse nous afficher la catégorie. Le mouvement est rempli manuellement, les quantités sont remplies manuellement, mais le solde peut ainsi être extirpé ici puisque nous avons déjà le solde ici, le solde initial. Non, ça c'est le solde qui va être calculé, mais on a le stock minimum. Le stock minimum, on peut le récupérer ici, le voilà qui est là. Nous allons donc faire ce travail-là d'abord pour automatiser notre fichier source. La première chose à faire, ce sera ici. Ce sera ici sur le code région. Sur le code région, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons mettre une formule qui nous permet de ramener la région ici automatiquement une fois que l'on a le code produit. Et nous avons une formule qui fait ça, c'est la fonction, une fonction qui fait ça, c'est la fonction recherche. En anglais, c'est VLOOKUP. La colonne. La colonne, ce que je veux, c'est la région. Dans ma table de recherche, la région est située où je compte le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est située à la cinquième colonne. Je mets 5. Point virgule. Et on me demande de déterminer si je veux une recherche approche approximative ou bien une recherche exacte. Je veux la recherche exacte. Je valide et je ferme. Et vous voyez là, il a pris. En bas, ce n'est pas je fais une copie incrémentée. Ça incrémente le tout vers le bas. Donc, j'ai pu reproduire avec ma formule. Ça veut dire maintenant qu'une fois que j'ai le code produit, directement, il va reproduire le code région. Maintenant, on doit faire la même chose sur les catégories, puisque quand je reviens sur ma liste ici, dès que j'ai le produit, je peux aussi directement avoir la catégorie associée. Donc, je viens faire la même formule ici. Je vais effacer également. Pour vous aider pour voir également l'utilité du mode tableau, ce sera bien d'effacer toute la colonne. Et là, maintenant, je vais mettre la fonction VLOOKUP ou recherche V. Recherche V, la valeur cherchée, c'est produit, point virgule. La table de recherche, je reviens sur mes listes.
et je choisis, point virgule. La colonne recherchée, c'est la catégorie. Je compte les numéros de colonnes, 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes. Je mets 6. Et la valeur cherchée, c'est la valeur exacte. Je valide et je valide. Et vous voyez comment il m'a reproduit. C'est justement ça que je voulais symboliser. Comment, en un clic, comme j'ai exécuté sur la première ligne, il a reproduit ça directement sur toutes les lignes du bas lui-même. Parce que je suis en mode tableau. C'est ça l'intérêt d'être en mode tableau. Après, nous avons les mouvements. Les quantités sont remplies manuellement. Le solde, il est calculé. On va voir tout à l'heure. Les stocks minimums aussi sont calculés. Les stocks minimums, c'est facile parce que ici, j'ai déjà la valeur stock minimum qui est ici. Donc, on va aussi faire un peu de recherche V pour le ramener ici. Donc, on peut également effacer. Le premier, c'est 350. On note juste le chiffre et on applique notre fonction recherche V. VLOOKUP, la valeur cherchée, c'est toujours le produit. La table de recherche, c'est la table MainList. Point virgule. La colonne recherchée, colonne index, c'est le stock minimum. 1, 2, 3, 4. Colonne 4. Valeur vraie. Et je valide. Et il m'a reproduit exactement tout ce que je voulais. Bien. Maintenant, la dernière chose à faire, ce sera de voir comment renseigner ceci. Mais pour le moment, on sait déjà que puisqu'on a mis les formules ici, donc les menus déroulants que l'on avait mis au départ ne nous servent plus à rien. Donc, on va simplement les enlever. Ces menus déroulants-là, on vient dans validation de données et on clique Data Validation, on va dialogue s'ouvre et on sélectionne seulement effacer tout et on efface tout et on clique sur OK. Ça justement effacer tout. Et on revient sur la colonne suivante pour faire la même chose. La colonne suivante pour faire la même chose. On vient toujours dans validation de données. Validation de données, la boîte dialogue, effacer tout. Et on met OK. On n'a plus le menu de langue là. C'est juste géré par une formule. Dès qu'on a renseigné le produit, on renseigne automatiquement. Dès qu'on a renseigné le produit, on renseigne. Ça télécharge automatiquement la région. Après, ça télécharge automatiquement la catégorie. On renseigne l'entrée. On renseigne la quantité. Le stock minimum apparaît automatiquement. Dès que j'ai le produit, automatiquement, le stock minimum apparaît ici. Donc, la seule chose qu'il va savoir, c'est le solde. Ce que veut dire le solde? Le solde veut dire que chaque fois que j'ai effectué un mouvement dans mon stock, au départ, chaque article, voilà les caractéristiques que l'on a dans mon stock au départ. On a le stock initial, il est là de 5 000, 6 000, ainsi de suite. Chaque fois que je réalise une opération en mouvement dans mon stock, que ce soit une entrée ou une sortie de stock, ce solde, si c'est une entrée, le solde s'incrémente, il augmente. Si c'est une sortie, le solde se décrémente. C'est ça le principe du stock. Et ce que l'on veut, c'est que dans cette colonne, il nous donne toujours en permanence l'état de mon stock en temps réel. On va donc voir comment faire pour calculer ça. Je vais essayer de copier ça d'abord à côté, parce que je vais effacer. Et on va juste comparer les résultats à la fin pour nous assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, pour être sûr que notre formule de calcul est correcte. J'efface et je reviens là. Je sais que ce que je dois faire, parce que pour pouvoir faire votre formule de calcul facilement, il faut d'abord bien vous représenter mentalement quelle est l'opération qui doit être mathématique, qui doit être effectuée. Je sais que pour avoir le solde est égal à stock initial, c'est-à-dire le stock initial que j'ai là, plus la valeur qui est ajoutée, si c'est une entrée, moins la valeur qui est enlevée si c'est une sortie. Voilà le principe de calcul qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on prend d'abord le stock initial. Donc, je vais d'abord demander à Excel de venir m'afficher le stock initial qui est de l'autre côté. Donc, j'applique une formule recherche V, le produit, point virgule, table de recherche. Je viens ici, je sélectionne ma table de recherche. Et après, je veux le stock initial, il est en colonne 2. Je mets colonne 2. Je veux une valeur exacte, je prends false et je valide, je ferme. Vous voyez, j'ai pu ramener le stock initial. Et vous voyez, quand je compare simplement la première ligne pour le produit 7, je viens ici, je vois, je suis à 2520. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, puisque ça correspond à une entrée en stock, donc il a fait 2500 qui était le solde initial, il a ajouté 20 et ça a donné 2520. En dessous, le produit le stock initial est à 6000. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a retiré 6000 et ça a donné 5950. Donc, c'est ce qu'on doit maintenant exécuter. Chaque fois que c'est une entrée, il ajoute
la quantité qui est entrée. Chaque fois, c'est une sortie. Il retranche la quantité. Et c'est donc ça que l'on doit faire ici. Donc maintenant, on doit d'abord gérer pour l'entrée, cette entrée-ci. Comment cela va se gérer? Les opérations de somme, d'addition sont souvent gérées par la fonction somme, soit une somme automatique. Mais maintenant, ici, ce qui se passe, c'est qu'on lui dit, fais-moi la somme de quantité qui correspond au produit, à la variable produit, et lorsqu'il s'agit d'une entrée. Donc là, on a déjà deux critères. Ce n'est plus simplement une somme, mais c'est maintenant une somme conditionnelle. On appelle encore ça la somme si. C'est la fonction somme si qui va être appelée à utiliser. Donc je lui dis, fais-moi une fonction somme si. Somme-moi les quantités si le produit correspond au produit 7 et le mouvement correspond à une entrée. Et vous voyez déjà là que nous avons deux critères. Pour intégrer deux critères, il y a la fonction somme, ce n'est plus la fonction somme si simple, c'est la fonction somme si ens, ou encore somme si ensemble. En anglais, ce sera sum if set. C'est elle donc on va utiliser. On lui dit donc j'ai bien mon solde initial. Au solde initial, chaque fois que le produit correspond au produit 7 et à une entrée, additionne-moi les quantités 20. C'est ça qu'on va donc matérialiser. On connaît la syntaxe de la fonction sum si. En anglais, c'est sum if set. En français, c'est sum si ans. Donc, sum if set, la syntaxe me dit, fais-moi d'abord le sum des ranges. Sum des ranges, range c'est qui? C'est ça. Sum range, la plage que je dois additionner, c'est les plages de quantité. Donc, on va additionner, mais maintenant, il y a un souci qu'on a, c'est que si je fais, on va essayer d'abord, essayons et voyons le résultat. Sum si ensemble, j'ai choisi déjà la plage. Et après, le critère, plage de critère 1. La plage de critère 1, c'est la plage produit. Je choisis également la plage produit. Et le critère, si, c'est celui-ci, puisque je suis sur la première cellule, donc je choisis le premier critère. La plage de critère 2, c'est ça, mouvement, point virgule. Et le critère, c'est quoi? Si je suis sur cette section, le critère, c'est entrée. Comme c'est le texte, je mets entre guillemets. Et je ferme les guillemets. Là, maintenant, j'ai respecté la syntaxe de ma fonction somme si ensemble. Le résultat, je crois que je dois fermer une parenthèse et je valide pour avoir le résultat. Voilà. Ce qui s'est donc passé, je vais essayer de comprendre. Quand je regarde la première colonne, on était à 2500, on est passé à 2719. Donc, ce qu'il a fait, c'est que ici, on était à 6000, on est passé, c'est une sortie 6100. Quand je regarde dans ce qui s'est passé, c'est qu'il a considéré les produits 7 de tout le tableau. Chaque fois qu'il y avait une entrée, il faisait l'addition. Puisque je vois produit 7, nous avons encore produit 7. Quand je parcours, on a encore produit 7 ici, une entrée 5. On a encore produit 7 ici, une entrée 94. On a encore produit 7 ici, une entrée 100. Donc chaque fois, il a balayé tout le tableau. Chaque fois qu'il a trouvé produit 7, quand c'était une entrée, il a additionné en fait, puisque c'est somme-ci. Quand ce mouvement entrée, chaque fois qu'il a trouvé une entrée, il a additionné. C'est ce qu'il a fait. Je me rends donc compte que ce n'est pas totalement exact. Ce n'est pas ce que je voulais qu'il fasse sur la première cellule. Sur la première cellule, je ne veux pas, puisque je remplis mon tableau par ordre décroissant en descendant. Je veux donc qu'il considère uniquement les lignes qui sont au-dessus et non les lignes qui sont en bas. Comme je suis sur la première ligne, il va considérer uniquement la première ligne. Donc, je vais venir forcer un peu sur ma syntaxe. Je vais un peu forcer sur ma syntaxe. Je vais regarder d'abord jusqu'à combien. Mon fichier va jusqu'à la ligne 52. Donc, je vais forcer ma syntaxe. Ici, la plage des quantités, ce sera de F, E, F, G, de G2. De G2 à G52. Par exemple. Voilà la plage. Mais il y a un problème là, parce que si je lui dis balaie-moi de G2 à G52, balaie-moi de G2 à G52, il va additionner dans toute la plage. En fait, ce sera la même chose. Je vais forcer, mais je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer d'expliquer. Maintenant, la plage produit, c'est C. C, ça fait C. Toujours C2. On va progressivement pour que tout le monde comprenne. De C2 à C52. De C2 à C52.
Et le critère produit, ce sera C2. Ce sera C2. Le mouvement, la plage mouvement, ce sera de mouvement, c'est F. F2 à F52. Et là, vous voyez, en fait, je suis en train de faire le forçage, mais à ce moment-là, ça n'a pas changé. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que, en fait, ce que j'ai fait en changeant, parce que je veux forcer, j'ai juste enlevé, puisqu'on est en mode tableau, donc ça prend les noms de tableau, j'ai enlevé les noms de tableau pour qu'on voit à peu près comment on incrémente les cellules. Mais ce que l'on veut faire ici, c'est que quand je suis sur la ligne 2, que ça considère uniquement ce qui est sur la ligne 2 et en dessus. Si je bascule sur la ligne 3, je veux que ça ne considère, vous voyez, c'est en train de décaler même en fait. Ça ne considère plus le début du tableau. Je veux que ça prenne en compte les valeurs de dessus et jusqu'à la cellule où je suis. Donc, ce que je vais donc faire, c'est que quand je reviens donc sur la première cellule, j'ai dit, je veux que tu commences à la cellule G2 et tu t'arrêtes à la cellule G2. Et tu vas basculer uniquement à la deuxième cellule. Mais la première cellule reste fixe parce que je veux qu'il considère les valeurs qui sont au-dessus. Donc, je vais figer le G2 qui est au-dessus. Et je vais figer aussi les G. Je mets aussi $1 devant G. Et ça va coulisser vers le bas. Et après, le deuxième critère G de lui, puis la plage de critères, puisque la plage de critères varie, elle va coulisser. Et je fais la même chose de l'autre côté aussi. Je vais verrouiller au niveau de C2. Et je vais coulisser au niveau de 50. Oh oui, on va mettre C2 ici. Oui, lui, il doit coulisser. Comme ça, il prend les valeurs antérieures et non les valeurs postérieures. Et après, C2, il coulisse aussi. Même chose ici, je mets le $, devant F2. Et ici, comme on est sur la première cellule, on reste là. Donc là, j'ai réalisé un peu ce forçage-là. Et quand je valide, pour la première cellule, c'est OK, c'est bon. On avait une entrée, on était à 2500. On a ajouté 20, ça fait 2520. Je suppose que la syntaxe, elle est OK. Ça a pris en compte l'effectif. La deuxième cellule, nous avions une sortie. Bon, comme c'est une sortie, étant donné a pris en compte uniquement le paramètre entrée, donc il ne peut pas considérer tout ce qui est sorti puisqu'il ne voit pas ça. Ma syntaxe ne le dit pas. Donc ici, il est resté tel quel. Ici, nous avons le produit 6. Produit 6, nous étions à 2000, je pense, en stock. Et puis, c'est une entrée. Il a ajouté 10, ça fait 2010. OK, super. Ma syntaxe a marché pour l'entrée. Donc, on va faire la même chose maintenant pour les sorties. Pour les sorties maintenant, je fais la même chose pour les sorties. Je vais pour faire la même chose. La sortie dit quoi? La sortie dit que lorsque c'est une sortie, je retranche. Lorsque c'est une entrée, j'additionne. Retranche. Donc, on va simplement copier la même syntaxe, sans if, 7, plus, et on va venir mettre ici moins, on va mettre là, et après je vais simplement remplacer entrée par sortie. Sortie. Et puis, je valide, et ma syntaxe est maintenant égale, exacte. Donc, ma syntaxe est exacte, je pense que ça a incrémenté tout seul. Maintenant, je vais essayer de vérifier avec la fonction exacte pour m'assurer que toutes les cellules sont correctes, qu'elles sont identiques. Je dis, je veux vérifier. Première cellule, c'est les soldes ici. Point virgule. Non, ça ne va pas prendre comme ça. Il faut prendre ici, point virgule. Et là, je valide. Le premier, OK, je fais une recopie vers le bas et ça me dit tout est correct. Les deux sont identiques. Ça veut dire ma syntaxe a été correcte. J'ai donc pu construire une formule qui va me permettre d'obtenir automatiquement en temps réel le solde. Le solde en temps réel, que je puisse obtenir en temps réel le solde de mon tableau. Quelle quantité par article qui est dans mon stock. Ça, c'est ce que j'ai pu obtenir à l'aide de cette formule. Bien, donc j'ai pu automatiser maintenant, ce fichier. Le fichier source est automatique. Donc, la personne qui va maintenant faire la saisie n'a qu'à saisir la date et saisir le code de l'article. Dès qu'elle met le produit automatiquement, ça génère automatiquement la région, ça génère automatiquement la catégorie et ça génère automatiquement le stock. On va faire un exemple.
je me mets en dessous. Je prends par exemple, on était le 23, j'ajoute le 25 mai 2018. Code article. Vous voyez, ça commence déjà à me signaler. Ça veut dire qu'il faut compléter. Ici, je mets 25. Je choisis un produit au hasard. Je prends le produit 5. Ah, il y a même un menu déroulant, donc je peux prendre le produit 5. Vous voyez, il a déjà mis produit 5. Il est du Nord, catégorie. À moi de spécifier l'entrée ou la sortie. Je dis produit 5, je vais dire produit 5, nous avons une entrée. Une entrée de combien? Produit 5, je vais dire une entrée de 50. Et dès que je valide directement, ça me met automatiquement mon stock. Vous voyez, donc, et si je le fais, vous voyez là, comment est-ce que je gagne en temps énormément. Là, j'ai donc pu le faire. J'ai pu faire également mes listes, c'est déjà automatique. Maintenant, la seule chose qui me reste à faire, ce sont mes calculs, qui seront les tableaux croisés dynamiques. Dans les tableaux croisés dynamiques, je veux pouvoir générer, quand je regarde la source, je veux pouvoir générer comme tableau, je veux les listes de produits en fonction des mouvements, je veux les régions en fonction des mouvements, je veux les catégories en fonction des mouvements et je veux l'évolution du sol. Donc, je viens donc là, je viens d'abord dans mon fichier source. Dans mon fichier source, je vais dans mon fichier source et je dis insérer tableau croisé dynamique. Big Pivot Table, à partir sur une source existante, oui. Une source existante, je veux la mettre où? Je veux la mettre ici, dans le fichier mes calculs. J'ai donc créé là mon premier tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique contient quoi? Ce sont les produits qui vont venir en ligne. Et puis, j'ai les mouvements. Les mouvements vont venir en colonne. Et puis, les quantités vont venir en valeur. Et ça me permet de voir le fichier que j'avais tout à l'heure. Et après, je vais simplement changer les titres. Ici, ce sera région, rapport entrée-sortie. Oui. Ici, ce sera mouvement. Ici, ce sera liste de produits. OK. Et après, ici, je vais simplement enlever dans mode création, je vais enlever le grand total. Et après, je reviens encore dans ma source pour avoir le deuxième TCD. Le deuxième TCD, je dis encore insertion, tableau croisé dynamique, existing worksheet, oui. Existing worksheet, je vais le mettre dans mes calculs, je vais le mettre ici. Deuxième tableau croisé dynamique, je veux quoi? Je veux les régions en ligne et je veux les mouvements en colonne et les quantités en valeur. Ça, c'est rapport région. Et là, je suis déjà dans mouvement et liste région. Voilà. Maintenant, ici, pour avoir le rapport aussi sur les catégories, je peux simplement venir copier ce tableau croisé dynamique. Si je ne veux pas le repartir encore dans le fichier source pour venir le remettre là une dernière fois, je le mets là et je viens seulement changer ici. Plutôt que de prendre les régions, je prends plutôt les catégories. Rapport catégorie et ça donne la même chose. Je change simplement ici, liste catégorie. Rapport catégorie et puis liste catégorie. Voilà. Et il y a le dernier. Maintenant, le dernier, c'est simplement les dates. Je peux toujours venir prendre la même chose. Je peux toujours copier ça et venir ici, le coller là. Et après, je fais seulement les modifications. Je veux le fichier date. Fichier date, je mets là. Les dates. Fichier date et en valeur, je mets les soldes. Voilà. Et ici, ça fait évolution solde. Et là, c'est
cumul de... Voilà. Maintenant, mon fichier, il est déjà OK. Cette étape, les tableaux croisés dynamiques qui doivent permettre de générer des graphiques parce qu'il ne faut pas oublier, voilà ce que l'on veut obtenir comme graphique. On va obtenir ici dans notre tableau de bord, on va obtenir ici un scroll. Un scroll qui va permettre de faire un pivotage, un tri comme ceci. On va obtenir ici, on aura ici, comment on appelle, un slicer, un peu un filtre. Et ici, on aura les graphiques qui doivent permettre de retourner la répartition par région. C'est pour ça que on a construit les tableaux, un tableau croisé dynamique, rapport région, un tableau croisé dynamique sur les régions en fonction des mouvements parce qu'il doit nous permettre de générer ce graphique-ci. Et on a établi un tableau croisé dynamique catégorie par rapport au mouvement qui doit nous permettre de générer ce graphique-ci pour les catégories. Et après, on a évolution date aussi qui doit nous permettre de générer les dates par rapport au sol qui est généré à partir de ce graphique-ci. Et l'autre aussi devrait être ce rapport, ce tableau croisé dynamique doit permettre de générer ce scroll que l'on a ici là. Donc c'était ça, cette première étape qui était de terminer au moins avec le fichier source, automatiser le fichier source, on l'a fait, et puis terminer avec les tableaux croisés dynamiques qui vont permettre maintenant de générer des graphiques. Donc, cette autre objectif de terminer au moins cette premières étapes et pouvoir vous permettre d'assimiler cela. Merci.